Le but de cette rencontre était de multiplier, diversifier les actions communes qui mobilisent les membres des acteurs religieux pour que ces structures de croyance soient l'épicentre de la transformation des normes sociales, de promotion des efforts non discriminatoires et de renforcement des pratiques normatives de la lutte contre les violences basées sur le genre. L'implication des leaders religieux dans la lutte contre les violences basées sur le genre peut contribuer au changement de mentalité, même si le gouvernement et différentes organisations ont pris le devant. Dans les églises, il y a aussi des violences. Vous savez, l'homme est constitué de trois parties, donc l'âme, le corps et l'esprit. Donc quand une personne n'est pas changée, ne change pas au niveau de la relation qui existe entre le corps, l'âme et l'esprit, donc c'est un problème. Il va faire les violences basées sur le genre. C'est pourquoi nous voulons demander aux leaders de confessions religieuses d'intensifier les enseignements sur les relations qui existent entre l'âme, l'esprit et le corps. Et si ces gens-là, toute la population et surtout les chrétiens, savent comment faire face à ces violences par rapport à la constitution de l'homme, ce que nous appelons le développement holistique de la personne. Donc ça consiste sur l'âme, l'esprit et le corps. Aujourd'hui, les femmes qui ont beaucoup subi ce genre de violence commencent à se défendre, ce qui peut engendrer la vengeance. Ce qui nous a beaucoup suscité, nous avons constaté ces derniers temps que les femmes commencent à se défendre. Ils ont beaucoup subi les violences basées sur le genre, mais maintenant ils commencent à se défendre sur les radios. On a suivi l'interview du gouverneur de Kayanza qui a parlé des hommes qui se taisent malgré les violences à leur endroit. On a suivi aussi à Bubanza un cas pareil, mais également nous avons mené une enquête au niveau national. Nous avons trouvé qu'il y a des pratiques culturelles qui favorisent les violences basées sur le genre. Et aussi, nous avons consulté la documentation des maisons spécialisées pour la prise en charge. Nous avons trouvé que le nombre augmente, malgré qu'il y a pas mal d'années, beaucoup d'organisations, le gouvernement, les confessions religieuses ne cessent d'enseigner sur ça, ne cessent de parler de cela. Mais il y a une persistance de ces violences. Certaines conséquences sur une personne qui a subi les violences basées sur le genre peuvent être d'ordre mental, en l'occurrence la dépression, la mauvaise estime de soi, la tentative suicidaire. Sur la question de la discrimination de la femme dans la prédication, certains leaders religieux doivent comprendre que l'âme n'a pas de genre. Les statistiques du centre Seruka montrent que 95% des violences basées sur le genre sont faites aux femmes et filles, 5% aux hommes et 60% de ces violences sont faites aux moins de 18 ans.